Bonjour, bonjour, bienvenue. Vous êtes sur le plateau donc, de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction. Et à mes côtés, François Pellegrin. François Pellegrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous êtes président d'honneur de l'UNSFA. Vous faites aussi partie vous êtes membre du bureau du plan bâtiment durable. Et avec vous aujourd'hui, on va parler BIM et bois. BIM bois. Le BIM, d'abord, juste une toute petite définition pour nous rafraîchir la mémoire. Alors bon, le BIM, acronyme anglais, Building Information Model, d'autres disent Building Information Management, c'est-à-dire que ce n'est pas la question simplement d'une maquette numérique en 3D. Voilà, c'est pas juste un dessin 3D. C'est une maquette numérique, déjà, qui est intelligente, c'est-à-dire qu'elle embarque plein d'informations qui vont être partagées avec tous les acteurs et qui, en plus, induit un mode collaboratif de projet sensiblement différent. Et moi, pour faire court, j'appelle ça bouleversement interprofessionnel majeur. D'accord. Justement pour attirer l'attention des acteurs du bâtiment sur ce bouleversement qui est révolutionnaire. C'est pas que la numérisation, c'est pas que du dessin 3D, c'est une nouvelle manière de travailler ensemble. Tout à fait. Pour les archis, bon, c'est pas tous les archis, mais enfin, il y a quand même un bon pourcentage d'architectes qui travaillent en 3D depuis très longtemps. Voilà, ceux-là, ils sont à la porte du BIM ou ils sont déjà dans le BIM. S'ils ont opté pour un bon logiciel qui est ouvert au BIM, qui sait produire des formats IFC, qui est une norme internationale, voilà, ils sont déjà dans le BIM. Voilà, c'est grâce au format IFC. Mais le BIM, ça ne se fait pas en solitaire. Le BIM, ça se fait avec son bureau d'études thermiques, bureau d'études structure, puis l'entreprise, puis voilà. Parce que le BIM, c'est de l'échange d'informations. C'est du partage. Facilité, c'est du partage. C'est mettre le projet, en fait, au centre des acteurs et de permettre à chacun, selon le contrat que le maître d'ouvrage a confié, les responsabilités qui sont afférentes aux missions, de permettre à chacun d'aller soit verser, soit retirer les informations qui lui permettent de déployer son talent. D'accord. Chacun va trouver les informations dont il a besoin pour faire avancer le projet. Et puis on va sortir de l'âge de pierre parce que... On va arrêter de ressaisir. C'est pas un jeu de mots pierre-bois, mais enfin, je veux dire, quand on voit que quantité d'erreurs viennent du fait qu'un ingénieur qui intervient à l'aval de l'architecte, d'abord doit ouvrir des plans, des coupes, des façades, afficher tout ça au mur pour essayer de comprendre comment est foutu le projet. Ensuite, il doit passer des heures à mesurer avec des risques d'erreur et à ressaisir à la main, avec des risques d'erreur, des informations qui pourraient être captées directement. Avec le BIM, avec un bon visualisateur, et ils sont gratuits, l'ingénieur va aller se promener dans le projet, tout découvrir. Donc cette phase d'apprentissage est réduite à quelques minutes ou quelques heures, et la ressaisie à zéro, enfin, quand tous les logiciels seront bien opérationnels. Il va pouvoir aller directement dans son logiciel thermique, faire des optimisations, revenir devant l'archi en disant tiens, on propose ça, qu'est-ce que t'en penses, voilà. D'accord. Donc ça, c'est le BIM. Mais maintenant, là, on va parler de construction bois, de filière sèche. En quoi le BIM est intéressant pour la filière sèche et la construction bois en particulier? Alors, il est particulièrement pertinent parce que qu'est-ce qui différencie la filière sèche de la filière humide? C'est que tout doit être pensé en amont du chantier, puisqu'on va amener sur le chantier des éléments à sec qu'on va assembler à sec. Donc, il faut vraiment avoir pensé le tout et le détail. C'est le fait d'industrialiser. Oui, parce qu'avec le béton, qui est un merveilleux matériau, ou le parpaing, on peut toujours, au dernier moment, d'ailleurs on le voit sur tous les chantiers, allez, on modifie une fenêtre, on modifie un truc, parce qu'on s'est loupé quelque part. Là, on sait tous que la filière sèche est une mécanique de précision. Donc, il faut avoir anticipé les assemblages. Et donc, l'idée, c'est de changer de paradigme. C'est de dire que cette maquette virtuelle va être le prototype. Un prototype virtuel, et que le chantier c'est le premier de série. Une série qui s'arrête là, mais c'est le premier de série. Donc c'est un exercice d'ailleurs très courant dans l'automobile, dans l'avion, dans le train, dans l'électroménager. C'est l'industrialisation du secteur du bâtiment en réalité. Voilà. Donc, et là le bois est bien adapté à ça, la construction bois est bien adaptée à ça. Bah, bien sûr, les charpentiers par exemple, eux savent se saisir de voilà. Ça si on parle chez eux c'est l'inné. Oui, je dirais, parce que l'architecture navale, bon, ça se faisait sans ordinateur, mais je veux dire, la complexité des coques, des courbes, il fallait faire des épures. Donc aujourd'hui, tous les charpentiers, et depuis longtemps, travaillent en 3D. Et l'autre jour, j'avais sur un petit chantier de 20 logements,
j'ai parfois du mal avec des majors du BTP qui nous disent quand même qu'ils sont champions du monde du BIM. J'ai des difficultés, même pour 50 logements, à leur dire voilà, alors vous avez dit BIM, ben, on le fait en BIM. Et ils me disent bah non, au siège ils savent, mais nous c'est pas encore redescendu. Bon. J'avais un petit chantier de 20 logements, un petit charpentier, 15 compagnons. Je vois à l'agence des plans papier, mais visiblement c'était un dessin qui a été dessiné par ordinateur, en 3D, la charpente. J'appelle le charpentier, je lui dis est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez l'IFC et est-ce que vous pouvez me l'exporter? Il me dit bah oui, évidemment. Ouais. Bon. Voilà, donc Et ben, dans la seconde qui suit, j'ai reçu son truc. On a superposé avec notre plan de toiture. Et 3 minutes après, je disais, vous avez vu que votre chevêtre, il n'est pas posé à la bonne place. Là, Velux, il est... Il avait quand même ressaisi, donc ce qu'il aurait fallu... Non, il n'avait pas ressaisi, lui. Il avait de toute façon fait son plan de charpente à lui. Mais moi, j'ai pris son plan de charpente. Il avait fait à partir de nos plans. D'accord. Je ne sais même pas s'il avait utilisé notre 3D. Il avait fait son truc. Moi, j'ai réimporté son modèle dans mon modèle. Et j'ai vu qu'il y avait un élément qui n'était pas à la bonne place, il a corrigé le tir. Voilà, donc tout de suite on peut intervenir, Évidemment. et tout de suite on peut corriger. Ouais. C'est ça l'intérêt. Voilà. Hein. Donc là, pour le coup, les entreprises de charpente, les constructeurs bois sont plutôt prêts, enfin, on va dire plutôt prêts à travailler là-dessus. Ils sont, je dirais, pas condamnés, mais ils sont obligés de le faire parce que sinon, c'est trop de risques. Donc, je travaille beaucoup avec BH, puisque je suis concepteur des maisons Muses d'origine. Je travaille avec Techniwood, j'ai travaillé avec Ossabois, bon, on a travaillé plusieurs. Et oui, ici, ils sont tous en train de s'y mettre avec une maîtrise plus ou moins grande. Mais ils ont une culture qui leur permet d'y arriver facilement. Oui, parce que c'est la culture du charpentier. Et voilà, le charpentier est obligé de tout dessiner avant d'assembler. On taille la pièce parce que sinon, si elle n'est pas bien taillée, ben. Donc c'est une discipline et une culture qui va bien avec la filière sèche et notamment avec la filière bois. Alors, il nous reste 2 minutes pour aborder 2 points qui vous paraissent importants, enfin qui vous semblent importants. D'abord, le modèle économique BIM, comment ça marche et comment ça devrait marcher. Oui, alors il faudrait trouver un système gagnant-gagnant. Aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage, elle refuse globalement, sauf quelques maîtres d'ouvrage, mais tendance à dire bah, vous allez me donner ça et c'est gratuit. C'est pas vrai, c'est pas gratuit parce qu'il faut plus d'heures, plus de travail, plus de plus d'investissement matériel. Une fois que les investissements étant faits, ok, ça va générer de l'économie. Pour l'instant, pour la majorité des architectes, c'est pas le cas. Donc pour moi, il y a une voie très simple, c'est que la maîtrise d'ouvrage confie à la maîtrise d'œuvre les missions d'exécution, de synthèse et de production de maîtrise. Ces missions sont valorisées, il n'y a qu'à les payer à leur juste valeur, et c'est ça qui permettra de trouver le modèle économique du BIM. Je pense, oui. Deuxième chose, vous avez un scoop. Oui, on est très content de faire cet exercice courant avril, de déposer le premier PC numérique en France. Et peut-être alors PC, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes. Permis de construire. PC numérique, donc permis de construire numérique en France, peut-être même en Europe, peut-être même dans le monde, parce que j'en ai pas entendu parler. C'est sur un projet de 110 logements qu'on fait pour Emmaüs Habitat, dans la mairie de Bussy-Saint-Georges, avec Epamarde, qui entend être leader aussi sur cette question-là. Et voilà, ce qu'on voudrait démontrer par là, c'est toujours du gagnant-gagnant qu'on recherche, c'est qu'on pourrait faire avec l'instructeur en 2 heures ou en une matinée, une demi-journée, l'instruction d'un PC qui souvent réclame des semaines et l'idée c'est effectivement de raccourcir les délais. De raccourcir les délais, pour fluidifier, pour aller plus vite, enfin tout simplement. Et donner donner de la fiabilité, parce qu'en fait derrière le BIM, l'enjeu c'est la transparence, donc la confiance. Si l'instructeur voit qu'il peut avoir confiance dans la maquette numérique, il va prendre des mesures, il va vérifier que ce que l'architecte a dit est exact. À ce moment-là, il pourra instruire beaucoup plus vite et en confiance. Merci. Merci François Pellegrin. Et donc, premier PC numérique au mois d'avril 2016. Merci beaucoup. Merci. Merci.